chers apprenants, bonjour. Je suis Rémi Durnel Eyalo, professeur d'histoire et de géographie. Mes coordonnées téléphoniques sont 06 492 30 50. 06 492 30 50. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon d'histoire. Nous allons faire une leçon d'histoire. Et suivez, je vais vous poser cette question. Soyez attentifs, parce que ça sera très intéressant. Que vous rappelle la date du 15 août 1960 au Congo, bien sûr? Que vous rappelle la date du 15 août 1960? Nous sommes chez nous au Congo. Eh bien, la date du 15 août 1960 nous rappelle l'indépendance du Congo. Eh bien donc, chers élèves, aujourd'hui, nous allons voir une leçon et le titre de cette leçon en histoire sera « Les principales étapes de l'indépendance du Congo ». Les principales étapes de l'indépendance du Congo. Voilà. Donc c'est ça le titre de notre leçon. Les principales étapes de l'indépendance du Congo. Au terme de cette séance, vous devez être capable d'expliquer au moins 2 étapes de l'indépendance du Congo. Au terme de cette séance, vous devez être capable d'expliquer au moins 2 étapes de l'indépendance du Congo. Alors, nous avons un mot. Ce mot-là, c'est indépendance. Indépendance. On peut même dire les pays indépendants. Donc, quand on dit indépendant, on va dire comme ça, les pays indépendants. Donc, on va partir de ce mot-là, indépendance. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, pour expliquer ce mot-là, on peut d'abord scinder comme ça. Les pays dépendants. Voilà ce mot ici. Là. Les pays dépendants. Ça veut dire quoi? Ce sont les pays qui sont sous la domination d'un autre pays, d'une métropole par exemple. Tel que nous avons vu le cas des pays de l'Afrique noire francophone qui ont été dépendants de leur métropole. Maintenant, à partir des années 60, on parle de l'indépendance. Donc l'indépendance, c'est d'abord ôter cette dépendance. Donc, les pays indépendants sont des pays qui ne sont plus sous la domination d'un autre État, d'un autre pays. Bien. Maintenant, nous allons voir, c'est le cas du Congo aujourd'hui, mais nous allons parler des principales étapes de l'indépendance du Congo. Parce que, au BPC, on peut vous demander, cite les étapes de l'indépendance du Congo. Mais suivez. Je vais lire un test et à partir de ce test-là, vous serez capable de citer les différentes ou bien les principales étapes de l'indépendance du Congo. Suivez bien. Voici ce test. Le test est là. Au Congo, virgule, le mouvement d'indépendance a connu quatre étapes qui sont la naissance du nationalisme, le moyen Congo sous la loi cadre, le Congo dans la communauté franco-africaine, l'indépendance 1960. Je reprends. Au Congo, virgule, le mouvement d'indépendance a connu quatre étapes qui sont la naissance du nationalisme,
Le moyen Congo sous la loi cadre. Le Congo dans la communauté franco-africaine, l'indépendance 1960. Alors, ma question est celle-ci. Cite les principales étapes de l'indépendance du Congo. Cite les principales étapes de l'indépendance du Congo. Eh bien, les principales étapes de l'indépendance du Congo, c'est ça la réponse. Vous avez 1, la naissance du nationalisme. Nationalisme. Point virgule. 2, le moyen Congo. Le moyen Congo sous la loi cadre. Point virgule. 3, le Congo dans la communauté. Le Congo dans la communauté franco-africaine. Et enfin 4, l'indépendance « 1960. Point. Regardez ici, nous avons combien d'étapes? Nous avons 4 principales étapes. Et ces 4 principales étapes sont là les étapes de l'indépendance du Congo. Alors, lorsqu'on vous demandera au BPC, on vous posera cette question, si les principales étapes de l'indépendance du Congo, les principales étapes de l'indépendance du Congo sont la naissance du nationalisme, le moyen Congo sous la loi cadre, le Congo dans la communauté franco-africaine, l'indépendance 1960. Ça, ce sont les étapes de l'indépendance du Congo. Vous prenez votre cahier, vous mettez introduction. Introduction. Vous écrivez introduction. Le mouvement d'indépendance du Congo. Le mouvement d'indépendance du Congo a connu 4 principales étapes qui sont: le mouvement d'indépendance du Congo a connu 4 principales étapes qui sont, 2 points, sur la même ligne, vous écrivez la naissance du nationalisme. Vous soulignez la naissance du nationalisme, virgule, sur la même ligne, vous écrivez le moyen Congo sous la loi cadre, virgule, vous enlevez tout ceci, le Congo dans la communauté franco-africaine, l'indépendance 1960. Voilà, ce sont donc les 4 étapes, les 4 principales étapes de l'indépendance du Congo. Je reprends. Le mouvement d'indépendance du Congo a connu 4 principales étapes qui sont la naissance du nationalisme, le moyen Congo sous la loi cadre, le Congo dans la communauté franco-africaine, l'indépendance 1960. Bien, puisque nous connaissons les 4 principales étapes de l'indépendance du Congo, au grand 1, nous allons voir la première étape qui n'est autre que la naissance du nationalisme. La naissance du nationalisme
au moyen Congo. Voilà. La naissance du nationalisme au moyen Congo. On va parler de la naissance du nationalisme au moyen Congo, qui est une étape de l'indépendance du Congo. Bien. Ici, on va vous demander, c'est quoi le nationalisme? Nous allons connaître tout ceci à partir de ce test-là. Voilà, nous avons un test. Suivez la lecture, le test est là, suivez la lecture. Le nationalisme est avant tout l'amour de la nation. Ah, le nationalisme, c'est quoi? C'est donc l'amour de la nation. Je reprends, le nationalisme est avant tout l'amour de la nation. Au moyen Congo, il est né grâce au mouvement intellectuel et religieux. Le mouvement intellectuel le plus connu est l'amicalisme, fondé en 1926 par André Grenard Machua à Paris. C'était une association amicale, je dirais mieux intellectuelle, des originaires de l'AEF qui défendaient leurs intérêts et leurs droits. Les mouvements religieux les plus célèbres sont les églises syncrétiques, à savoir le kimbanguisme, entre parenthèses fondé par Simon Kibangu en 1921 au Congo belge, et le lassisme que je pourrais encore appeler le zéphirisme, fondé par Lassie Zéphirin à Pointe-Noire en 1953. Alors, notez bien, tous ces mouvements nationalistes ont lutté contre la colonisation dans toutes ses formes. Alors, la question est celle-ci. Que signifie le terme ou bien le mot nationalisme? Le nationalisme, je dis, le nationalisme est l'amour de, et avant tout l'amour de la nation. Et celui qui a l'amour de la nation, on l'appelle un nationaliste. Bien. Maintenant, on peut vous demander d'expliquer comment est né le mouvement, comment est né le nationalisme au moyen Congo. Eh bien, le nationalisme au moyen Congo est né grâce au mouvement intellectuel, au mouvement intellectuel. Le mouvement intellectuel et les mouvements religieux. Bien. On va donner l'exemple d'un mouvement intellectuel le plus célèbre. C'est donc l'amicalisme. Exemple, l'amicalisme. Alors, l'amicalisme, c'est quoi? C'est donc une association amicale, je dirais mieux intellectuelle, parce que ce sont des intellectuels qui se sont réunis là-bas, sous la présidence de André Grenard Machua, en 1926, et ils ont créé ce qu'on appelle l'amicalisme. Ils ont créé ça où? À Paris. Mais pourquoi ils avaient créé l'amicalisme? C'était pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Donc, le mouvement intellectuel le plus célèbre, c'était l'amicalisme, fondé par qui? Fondé par André Grenard Machua. Où? À Paris. En quelle année? En 1926. Mais pourquoi? C'était pour défendre leurs intérêts et leurs droits.
En dehors de ce mouvement intellectuel, il y avait encore d'autres mouvements religieux. Et les mouvements religieux les plus connus étaient les églises syncrétiques. Que veut dire syncrétique? Église syncrétique. Ce sont donc les églises locales qui étaient contre, qui étaient hostiles aux églises importées, aux églises étrangères. Quelles sont donc ces églises syncrétiques-là? On avait donc, exemple, le kimbanguisme. Le kimbanguisme. Qui est le fondateur du kimbanguisme? Eh bien, le kimbanguisme a été fondé par Simon Kimbangu. Où? Au Congo belge. Et précisément dans quelle localité? À Kamba. En quelle année le kimbanguisme a été créé? C'est en 1921. Un deuxième exemple, on va parler d'une autre église, c'est le lacisme. Le lacisme. Le lacisme, c'est une église fondée par Lassis Zéphirin. Il avait fondé ça où? Et puis, il avait fondé ça à Pointe-Noire en 1953. Alors, donc, je reprends ma question. Que veut dire nationalisme? Le nationalisme, c'est avant tout l'amour de la nation. Mais comment le nationalisme est né au Congo, au Moyen Congo plutôt? Comment le nationalisme est né au Moyen Congo? Eh bien, le nationalisme est né au Moyen Congo grâce au mouvement intellectuel et au mouvement religieux. Cite un mouvement intellectuel. Le plus célèbre, c'est l'amicalisme. Par qui l'amicalisme a été fondé? Par André Grenard Machua. André Grenard Machua a fondé le nationalisme en quelle année? En 1926. Bon, maintenant, l'amicalisme, c'est quoi? C'est donc une association, je dirais plus intellectuelle, qui défendait, c'est-à-dire des originaux de l'AEF qui défendaient leurs intérêts. Et cette association a été créée à Paris. C'était une association créée depuis Paris par André Grenard Machua. Et quels sont les mouvements religieux les plus célèbres? Ce sont les églises syncrétiques. Et quelles sont les églises syncrétiques qui étaient célèbres? Il y avait le kimbanguisme, fondé par Simon Kimbangu en 1926. Il avait fondé ce mouvement au Congo belge, donc à Kamba, en 1926. Et le lacisme de Lassis Zéphirin, fondé à Pointe-Noire en 1953. Bien, maintenant on peut vous dire, donne le but visé par ces mouvements-là. Et tous ces mouvements-là, tous ces mouvements nationalistes ont lutté contre la colonisation dans toutes ses formes. Donc, le but de ces mouvements-là, c'était de lutter contre la colonisation dans toutes ses formes. Alors, vous prenez votre cahier, on va écrire ceci. Grand 1, la naissance du nationalisme au Moyen Congo. Le nationalisme est une doctrine fondée. Le nationalisme, voilà le mot fondé, est une doctrine fondée sur l'attachement. L'attachement. Sur
l'attachement passionné, l'attachement passionné à la nation. Voilà, c'est ce que j'ai dit en d'autres termes, c'est l'amour de la nation. Maintenant, le nationalisme est une doctrine fondée sur l'attachement passionné à la nation. Point. Le nationalisme est une doctrine fondée sur l'attachement passionné à la nation. Point. Caractérise le nationalisme, nous allons voir ça après cette phrase, le nationalisme au Moyen Congo se caractérise par la naissance de l'amicalisme, qui est un mouvement intellectuel, bien sûr. Le nationalisme au Moyen Congo se caractérise par la naissance de l'amicalisme et des églises syncrétiques. Des églises syncrétiques. Et des églises syncrétiques. Petit 1. L'amicalisme. L'amicalisme. Bien. J'avais dit, l'amicalisme, c'est une association intellectuelle des originaires de l'AF, mais qui défendaient leurs droits et leurs intérêts. C'est quoi l'amicalisme? L'amicalisme est une association intellectuelle, on va donner la date, fondée le 17 juillet 1926. Par qui? Par André Grenard Machwa. Pour défendre leurs intérêts et leurs droits. Vous écrivez. L'amicalisme est un mouvement intellectuel. Association, mouvement, c'est la même chose. L'amicalisme est un mouvement intellectuel fondé. Est un mouvement intellectuel fondé. Si vous dites association, vous mettez accent aigu. Si vous dites un mouvement intellectuel fondé le 17 juillet 1926. Est un mouvement intellectuel fondé le 17 juillet 1926, parce qu'on peut vous dire, donne la date de la fondation de l'amicalisme. Vous dites le 17 juillet 1926. Où? On va donner le lieu à Paris. Paris, c'est où? En France. Voilà. Donne la date de la fondation de l'amicalisme, c'est le 17 juillet 1926. Le lieu, donc la ville, c'est Paris, et le pays, c'est la France. Bien. Nous continuons. Nous allons voir, on va donner le fondateur de l'amicalisme. Donc nous continuons. L'amicalisme est un mouvement intellectuel fondé le 17 juillet 1926 à Paris. Et Paris, nous avons dit, en France, vous mettez France entre parenthèses, par André Grenard, Machwa. Voilà le fondateur de l'amicalisme, André Grenard Machwa. Nomme le fondateur de l'amicalisme, c'est André Grenard Machwa. Mais pourquoi il avait fondé l'amicalisme? C'est pour, vous continuez, pour défendre
pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Voilà. Pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Mais entre-temps, vous prenez ça comme étant vos connaissances. L'amicalisme, c'est une association qui réunissait tous les, bon, disons les originaires de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, pour défendre leurs droits et leur nation. Ce sont donc des intellectuels qui se sont retrouvés à Paris là-bas, sous la direction de André Grenard-Machua, le fondateur, et il menait ce mouvement-là. Bien, nous avons dit que le nationalisme était créé à partir de mouvements intellectuels. Le mouvement intellectuel le plus connu, c'était l'amicalisme. Et nous allons parler maintenant du mouvement religieux. Bien. 2. Les églises syncrétiques. Les églises syncrétiques. Les églises syncrétiques, c'est quoi une église syncrétique? J'ai dit, c'est une église locale qui était contre les églises importées, c'est-à-dire les églises étrangères. Bien, mais ici, si on vous dit, cite les églises syncrétiques les plus connues, eh bien, les églises syncrétiques les plus connues sont le kimbanguisme et le lassisme. Le kimbanguisme a été fondé par Simon Kibangu. Simon Kibangu a fondé le kimbanguisme en 1921. Il a fondé ça où? Dans quel pays? C'est au Congo belge. Et dans une petite localité appelée Kamba. Et le lassisme, lui, a été fondé par Lassis Zéphirin en 1953 à Pointe-Noire. Voilà, vous écrivez. Les principales églises syncrétiques du Congo sont les principales églises syncrétiques du Congo sont, parce que je disais que le nationalisme au Moyen-Congo se caractérise par l'amicalisme, par la création, la naissance de l'amicalisme et des églises syncrétiques. Les églises syncrétiques, je dis, les principales églises syncrétiques du Moyen-Congo sont le kimbanguisme, tiré, donc vous mettez un tiré à la ligne et vous écrivez le kimbanguisme. Le kimbanguisme, virgule, fondé, vous mettez virgule ici, fondé en 1921, voilà, 1921, par Simon Kibangu, par Simon Kibangu, au Congo belge. Bon, on peut d'abord mettre la localité à Kamba, et Kamba c'est au Congo belge, l'actuel RDC. Le deuxième tiré, vous avez une autre église syncrétique le plus célèbre, c'était le lassisme. Le lassisme. Le lassisme, virgule, fondé par Zéphirin Lassi. Zéphirin Lassi. Quelle année? En 1953 à Pointe-Noire.
Et Pointe-Noire, c'est chez nous au Congo. Voilà, point. Là, on est complet. Si on vous dit, définir le nationalisme, cite les mouvements intellectuels et religieux les plus célèbres. Vous avez le mouvement religieux et intellectuel, c'est l'amicalisme, et les mouvements religieux, ce sont les églises syncrétiques. Les églises syncrétiques sont le kimbanguisme et le laïcisme. Alors, voilà donc ce qu'il faut comprendre là. Bien. 2. Grand 2. La deuxième étape donc. Nous allons parler du moyen Congo sous la loi cadre. Le moyen Congo sous la loi cadre. Ah, voilà. Le moyen Congo sous la loi. Bien, je reviens parce que je semble comprendre que vous n'avez pas trop bien saisi le sens du mot église syncrétique. Je disais que église syncrétique, ce sont les églises, les églises locales qui luttaient contre les églises importées. Qu'est-ce qu'une église importée? Ce sont les églises qui sont venues d'ailleurs. Ce sont des églises étrangères. Voilà. Maintenant, revenons ici. Nous sommes déjà au 2, au grand 2, le moyen Congo sous la loi cadre. Le moyen Congo sous la loi cadre. Nous allons toujours procéder par la lecture de notre texte pour mieux saisir comment était devenu le moyen Congo sous la loi cadre. M'excusez. Voilà. Nous avons notre texte. Le moyen Congo sous la loi cadre, point. Après la constitution de l'Union française qui supprime le code de l'indigénat et autorise la création des partis politiques, la nouvelle constitution dite loi cadre a donné au Congo, au moyen Congo, une nouvelle physionomie, un nouveau organigramme. Le moyen Congo sous la loi cadre deviendra un territoire semi-autonome. 3 partis politiques vont voir le jour. Il s'agit du PPC, le MSA, l'UDDA. On assiste également à la mise en place du premier gouvernement congolais en 1957, dirigé par Jacques Opango. Bien. On dit bien, nous sommes à la loi cadre. Comment le moyen Congo devient, c'est-à-dire quelle sera la configuration du moyen Congo à la loi cadre, sous la loi cadre. Mais repartons un peu en avant. Avant la loi cadre, s'il faut repartir sur la décolonisation, avant la loi cadre, nous avons l'Union française. Alors, donc, avant la loi cadre, on était à l'Union française. C'est cette union-là qui réunissait la France et son empire colonial. Pourquoi l'Union française? Parce que la France était un peu gênée du fait que les Noirs réclamaient l'indépendance. Maintenant, il fallait évoluer. Donc, de la conférence de Brazzaville, les Noirs n'étaient pas satisfaits. Il fallait passer à l'Union française. Maintenant, à l'Union française, on a supprimé le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat, c'est ce que j'avais dit. Le Noir n'avait aucun droit. Il n'avait pas le droit de gréver, de réclamer que ce soit. C'était des gens qui devaient servir seulement la métropole. Et à l'Union française, on avait également autorisé la création dans les territoires colonisés, des partis politiques. Maintenant, quand on vient à la loi cadre, parce que l'Union française n'avait pas pu
résoudre les problèmes des Noirs. Les Noirs voulaient de l'indépendance. La situation avait évolué vers la loi cadre. Maintenant, vers la loi cadre, la situation va changer au moyen Congo. On aura un nouveau organigramme. Organigramme. Qu'est-ce que cela veut dire, organigramme? C'est un nouveau schéma administratif. C'est une nouvelle structuration. Donc, sous la loi cadre, le moyen Congo sera un territoire semi-autonome. Autonome. Ça veut dire quoi? Il y a un peu de liberté. Le moyen Congo sera un territoire semi-autonome. Pourquoi semi-autonome? Parce que, bon, très simplement, hein, chez vous, je vais parler de ceci, parce que depuis tout ce temps-là, le moyen Congo n'avait pas ça, parce que le moyen Congo va se doter d'un ministère d'outre-mer. Ministère d'outre-mer. Qu'est-ce que cela veut dire, ministère d'outre-mer? Ça dit un ministère qui n'était plus en France, mais devait être maintenant au moyen Congo. Et ce ministère-là, depuis le départ, il n'y en avait pas au moyen Congo. Mais le moyen Congo va se doter d'un ministère d'outre-mer. Hormis cela, le moyen Congo aura le haut commissaire, un haut commissaire. Un haut commissaire. Vous voyez bien que la situation est en train d'évoluer. Le moyen Congo va se doter d'un chef de territoire. Chef de territoire. Le moyen Congo va se doter d'un chef de région. Chef de région. D'un chef de district. Chef de district. Le moyen Congo va se doter également d'un chef de canton. Chef de canton. Le moyen Congo va se doter également d'un chef de terre. Chef de terre. Et il y aura également un chef du village. Voilà donc des grands changements au moyen Congo. Donc, sous la loi cadre, le Congo deviendra un pays semi-autonome. L'organigramme change. Pourquoi? Parce qu'au moyen Congo, on aura un ministère d'outre-mer, on aura un haut commissaire, on aura un chef de territoire, un chef de région, un chef de district, un chef de canton, un chef de terre, chef de village. Tout ceci n'a pas existé dans l'Union française. Moi, je dirais mieux, vous allez voir quand vous allez faire vos études, je dirais mieux que, au lieu de dire ceci, quand vous allez faire vos études, on va vous parler un peu d'une façon approfondie de la mise en place d'une administration décentrée et déconcentrée, avec l'élargissement des pouvoirs des assemblées territoriales et l'installation dans chaque territoire d'un conseil de gouvernement qui vont porter le nom de ministre. Voilà, pour la première fois, on va parler de ministre dans les territoires. Et ce qui va changer donc l'organigramme du moyen Congo qui deviendra un territoire semi-autonome. On va d'abord écrire cela, avant de parce que nous avons dit la loi cadre va changer l'organigramme. Le moyen Congo deviendra un territoire semi-autonome. On va d'abord parler de cela. Vous prenez votre cahier. Parce que cette étape se caractérise par l'organigramme, territoire semi-autonome. Pas seulement semi-autonome, mais on aura également la création des partis politiques,
la mise en place du premier gouvernement congolais. Mais parlons d'abord de l'organigramme. Grand 2, le moyen Congo sous la loi cadre. Cette étape se caractérise par l'organigramme. Vous mettez simplement elle ici. L'organigramme. Cette étape se caractérise par l'organigramme. 2 points. Territoire semi-autonome. Donc, territoire, pour l'organigramme, point, territoire semi, c'est-à-dire à moitié indépendant. Semi-autonome. Autonome. Je reprends. Cette étape se caractérise par l'organigramme. 2 points. Vous mettez sous la même ligne, territoire semi-autonome, virgule. La création des partis politiques, virgule. La création des partis politiques, virgule. La mise en place du premier gouvernement congolais, point. Maintenant, comme je disais, on va parler de l'organigramme. 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 2 points. Territoire, ce que j'ai dit, territoire semi-autonome. L'organigramme, 2 points, territoire semi-autonome. Bien, on reprend cela correctement pour que vous compreniez une fois pour toutes. Bien. Organigramme, territoire semi-autonome. Alors, je vous avais expliqué que veut dire organigramme. J'avais dit, c'est le schéma de l'organisation d'une administration. C'est la structure. Donc, on va voir comment va se structurer, comment sera donc l'organisation de l'administration au Moyen Congo. L'organigramme du Moyen Congo sous la loi cadre se présente de la manière suivante. C'est ce que je vous ai dit. L'organigramme du Moyen Congo sous la loi cadre se présente de la manière suivante. 2 points. Ministère de la France d'Outre-mer. Voilà. Ministère de la France d'outre-mer. Donc, le Moyen Congo va se doter donc d'un ministère de la France d'outre-mer, donc au-delà des mers. Virgule. Donc, on aura donc un ministère de la France d'outre-mer. On aura donc au commissaire, un haut commissaire, virgule, un haut commissaire, virgule, on aura un chef de territoire, virgule, chef de région, virgule, chef de district, chef de canton, virgule, on aura un chef de terre et, virgule, chef de village. Voilà donc le nouveau visage du Moyen Congo sous la loi cadre. Donc, sous la loi cadre, le Moyen Congo se présente de la manière suivante.
Vous aurez un ministère de la France d'outre-mer, un haut commissaire, vous aurez un chef de territoire, un chef de région, chef de district, chef de canton, chef de terre, chef de village. C'est ce qui change carrément l'organigramme du moyen Congo. Donc voilà pourquoi on dit que le Congo sous la loi cadre devient un territoire semi-autonome. Bien. Je n'ai plus de place ici. Je n'ai plus de place ici. On va donc mettre ici, nous avons le moyen Congo sous la loi cadre, nous avons donc le moyen Congo devient un territoire semi-autonome. Donc l'organigramme change. Donc l'organigramme, 2 points, territoire semi-autonome. 2. On va également, sous le moyen Congo, sous la loi cadre, on va également assister à la création des partis politiques. Les partis politiques. Quand nous avons fait la lecture, on a cité les partis politiques. On avait dit qu'il y avait quel parti politique? On avait le PP, le PPC. On avait le MSA. On avait l'UDDIA. Voilà les 3 partis politiques créés sous la loi cadre. Maintenant, que veut dire PPC? PPC égale Parti progressiste, congolais. C'est le Parti progressiste congolais. Créé par qui? Créé par ce parti a été créé par Jean-Félix Tshikaya. Qu'est-ce que je dis? Par Jean-Félix Tshikaya. C'est Jean-Félix Tshikaya qui va former ce parti. En quelle année? En 1946. Son siège, c'est à Pointe-Noire. Et son logo, on peut dire son symbole, c'est le coq. Voilà. Nous avons également un autre parti politique. Celui-ci, c'est le MSA. Le MSA, c'est le mouvement socialiste. Le mouvement socialiste africain. Donc son créateur, c'est Jacques Opango, voilà, je disais. C'est Jacques Opango. C'est Jacques Opango. Il a créé ce parti en 1957. Son siège, c'est Brazzaville. Et son symbole, c'est la panthère. Vous avez enfin l'UDDA. L'UDDA, c'est l'Union démocratique. L'Union démocratique
pour la défense des intérêts africains. L'Union démocratique pour la défense des intérêts africains. C'est le parti de Fulbert Youlou. Fulbert Youlou. Créé en 1956 à Brazzaville. Et son symbole, c'était le caïman. Voilà. Donc, quels sont les partis politiques créés sous l'Union, non, sous la loi cadre? Quels sont les partis politiques créés au Moyen Congo sous la loi cadre? Les partis politiques créés au Moyen Congo sous la loi cadre sont le PPC, le Parti progressiste congolais, créé par Jean-Félix Tshikaya en 1946 à Pointe-Noire. Et son symbole, c'était le coq. Le MSA, c'est le Mouvement socialiste africain de Jacques Opango, créé en 1957 à Brazzaville. Et son symbole, c'était la panthère. L'UDDIA, c'est l'Union démocratique pour la défense des intérêts africains de Fulbert Youlou, créé en 1956 à Brazzaville, et son symbole c'est le caïman. Voilà donc, sous la loi cadre, on va créer 3 partis politiques au Congo, et ces 3 partis politiques, nous venons de voir ici. C'est même une question au BPC. Cite, après avoir cite et explique les sigles des partis politiques créés sous la loi cadre au Moyen Congo. Vous devez définir, vous devez préciser leur chef, leur leader et leur siège et leur symbole. Vous prenez 2, les partis politiques. Les partis politiques créés, voilà créés, les partis politiques créés au Moyen Congo sont, les partis politiques créés au Moyen Congo sont, à la ligne 2 points, non. Les partis politiques créés au Moyen Congo sont 2 points, à la ligne tirée, donc tirée comme ça. Je vais réécrire ici, parce que là-bas c'était les explications. 2 points, PPC. Parti progressiste. Parti progressiste congolais. Voilà. Le PPC, c'est quoi? C'est le Parti progressiste congolais. Créé par Jacques, qu'est-ce que je dis? Jean, c'est Jean. Par Jean-Félix Tshikaya. Et Jean-Félix Tshikaya a créé ce parti en 1946. Son siège, je donne tout, hein, son siège est à Pointe-Noire, parce que les événements en histoire peuvent être présentés au présent, à Pointe-Noire, et son symbole est le coq. Ouais. Deuxième partie, le MSA. C'est quoi le MSA? C'est le mouvement socialiste africain.
virgule, créé par Jacques Opango. En quelle année? En 1957. Son siège, c'est Brazzaville. Et son symbole est la panthère. Point. L'UDDA. L'UDDA, c'est l'Union démocratique pour la défense des intérêts africains. Des intérêts africains. Point. On va continuer là-bas, parce qu'ici ça ne sert plus. Des intérêts africains d'Igel. Des Africains. Créé, c'est l'union. Créé par l'abbé Fulbert Youlou, donc Fulbert Youlou, créé par Fulbert Youlou en 1956 à Brazzaville. Donc son siège c'est Brazzaville. Son symbole est le caïman. Point. Voilà donc les trois partis politiques créés au Moyen Congo sous la loi cadre. Nous sommes toujours sous la loi cadre. Et sous la loi cadre, on va terminer par là, nous allons voir au petit 3 le premier gouvernement congolais. On va parler du premier gouvernement congolais. Voilà, je vous avais dit que c'est pour la première fois qu'on va parler d'un gouvernement au Moyen Congo. C'est sous la loi cadre. On va parler d'un premier gouvernement congolais sous la loi cadre. Et ce premier gouvernement congolais a été mis en place en 1957 et il était dirigé par Jacques Opango. Et ce premier gouvernement était composé de 10 ministres. Voilà, donc c'est pour une première fois qu'on va parler des ministres, qu'on va avoir un conseil de gouvernement et dont les membres vont prendre le titre de ministre. Vous écrivez. Le premier gouvernement congolais a été mis en place en 1957. En 1957. Le premier gouvernement congolais a été mis en place en 1957, dirigé
dirigé par Jacques Opango. Le premier gouvernement congolais a été mis en place en 1957, dirigé par Jacques Opango. Ce premier gouvernement était composé de 10 ministres. Ce premier gouvernement était composé de 10, voilà, de 10, mettant entre parenthèses 10 en chiffre comme ça, 10 ministres. Alors je reprends que c'est pour la première fois qu'on va avoir cette appellation-là au Moyen-Congo. Le conseil de gouvernement est créé et ce conseil est là, composé des membres. Les membres vont porter le titre de ministre. Ça sera pour une première fois. Voilà donc, chers élèves, aujourd'hui on s'arrête. Nous avons vu les quatre principales étapes de l'indépendance du Congo. On a cité, on a dit il y avait la naissance du nationalisme, on a dit il y avait le moyen Congo sous la loi cadre, nous avons le Congo dans la communauté franco-africaine et nous avons l'indépendance 1960. Bien, ça sont les... Mais aujourd'hui, nous avons vu seulement deux étapes. La naissance du nationalisme au Moyen Congo. Sur la naissance du nationalisme au Moyen Congo, nous avons cité, nous avons expliqué comment est né le nationalisme au Moyen Congo. C'est grâce au mouvement intellectuel et au mouvement religieux. Quel est le mouvement intellectuel le plus célèbre? C'est l'amicalisme. L'amicalisme ici, c'est donc une association intellectuelle des ressortissants de l'AEF qui luttaient pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Et les églises syncrétiques, ce sont donc les églises locales. Quelles sont ces églises locales qui étaient contre l'importation des églises au Moyen-Congo? Il y avait donc le kimbanguisme et le lassisme. Le kimbanguisme de Simon Kibangu et le lassisme de Lassi Zéphirin. Deuxième, le but de ces deux mouvements nationalistes, c'était de lutter contre la colonisation dans toutes ses formes. Et le Moyen-Congo ici, sous la loi cadre, nous avons parlé que de l'organigramme qui va changer parce que le Moyen-Congo deviendra un territoire semi-autonome et il y aura semi-autonome pourquoi? Parce que nous avons vu que l'organigramme va changer, on aura bientôt on a bientôt un ministère de France d'outre-mer, on a un haut commissaire, ainsi de suite. Bien. Le Moyen-Congo sous la loi cadre deviendra... au Moyen-Congo sous la loi cadre, on va assister à la création des partis politiques. Quels sont ces partis politiques-là? Le PPC, le MSA, l'UDDA. Nous avons parlé également d'un premier gouvernement congolais dirigé par Jacques Opango. Et ce premier gouvernement a été mis en place en 1957. C'est ce qui change donc la configuration du Moyen-Congo sous la loi cadre. Aujourd'hui, on s'arrête là. Prochainement, on va continuer avec les autres étapes. Mais avant que nous ne continuions, moi, je vais vous donner un exercice. Voilà. On vous dit d'énumérer. Écrivez depuis là-bas. Parce qu'avant qu'on commence la leçon, qu'on puisse continuer cette leçon-là prochainement, on reviendra sur l'exercice pour le corriger. Cite ou bien énumère les principales étapes de l'indépendance du Congo. Énumère les principales étapes de l'indépendance du Congo. Deuxième question. Cite les trois partis politiques
créés aux moyens Congo sous la loi cadre, précisent leur leader et leur symbole. Bien. À la prochaine. À la prochaine, nous reviendrons pour continuer la leçon. La suite de cette leçon. Parce qu'on n'a pas fini, nous sommes arrêtés seulement à 2 étapes. Merci bien. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.